Oh là là, il est quelle heure? Ah non, Honoré, il est arrivé. C'est pas possible. On te donne rendez-vous à 8 h. Il est 14 h, tu n'es pas arrivé, mais tu es une présidente. Il faut respecter les gens, soyez disciplinés. Oh, comment les gens se prennent au sérieux? Excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. J'étais un peu pris par les embouteillages. Oh là là. Bien, j'étais en boîte, je suis pas vite rentré. Excusez-moi. Je pense qu'on va commencer. Alors, c'est bon la régie? Ok. Ouais. Enlevez mon micro. Oh là là, bon, on est bon. Ok. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne télévision Tiapo TV. Vous êtes dans votre émission Face à Face. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau le candidat du RMV. J'ai nommé M. Kwaku Tyson, que voici. Bonne arrivée, M. Kwaku Tyson. Merci beaucoup, monsieur. Enchanté. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Hein. Le plaisir est partagé. Ok, M. Kwaku Tyson, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Ok. Nous allons poser des questions. Vu votre candidature dans la présidentielle 2025, la population attend beaucoup de vous. Alors, M. Kwaku Tyson, comment est né le RMV? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis M. Kwaku Tyson, président du parti le RRMV, le Rassemblement Républicain des Mangeurs de la Vie. J'ai créé ce parti-là parce que je me rappelle bien un jour, je partais à la rue Princesse et j'ai vu des caterpillars en train de raser les maquis. J'ai eu mal au cœur. Parce que les gens couraient avec les boissons, mais les gens pleuraient. Vous voyez? Et c'est ce qui m'a motivé à créer ce parti-là. Parce que tout le monde mérite de manger la vie. Voilà pourquoi j'ai créé le parti, le RRMV. D'accord. Donc pour vous, le problème principal de la population, c'est boire, manger, s'amuser. Bien sûr, parce qu'une population qui s'amuse bien, qui est heureuse, n'a pas de soucis. Voilà. Mieux vaut promouvoir la paix que la guerre. Et pour la meilleure façon de promouvoir la paix, c'est en buvant, c'est en mangeant, c'est en fêtant. D'accord. Voilà. Alors, quand on prend les pays voisins, et ils pensent au développement, à l'éducation, vous ne pensez pas que ça va mener notre pays en retard à votre programme? Dieu même a dit de ne pas envier son projet. On va les envier pourquoi? Chacun son programme. S'ils ont décidé d'être développés, qui se développe, ici n'est pas Washington. Washington n'est pas ici. Vous voyez? Donc il ne faut pas envier son ami, il ne faut pas jalouser son ami. Chacun a son pays, que chacun fasse ce qu'il veut de son pays. D'accord. Alors, M. Kwaku Tyson, avec votre programme, pensez-vous battre votre opposant, M. le fonctionnaire? Ça, on appelle ça comment? En boxe, c'est un coup KO. Il sort du ring. Un coup KO. Là, je l'ai dit parce que mes partisans sont mobilisés. Voilà, donc j'ai pas peur. Et c'est très sérieux. Je sais qu'on va le battre. Il n'y a pas de souci. Donc vous pensez que la population est derrière vous? Bien sûr. Je venais mettre ça crier prési. Toi, ils sont là. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons vous poser une question, M. Kwaku Tyson. Nous rentrons maintenant dans les questions essentielles même de l'émission. Ok. Alors, M. Kwaku Tyson, la question est la suivante. Comment comptez-vous lutter contre l'inflation, sachant que cela est une source d'aliénation pour la conjonction économique du pays? Je prends la question. D'accord, donc je reformule pour vous car vous n'avez pas compris. Ok, donc je disais, comment comptez-vous lutter contre l'inflation, sachant que cela est une source d'aliénation pour la conjonction économique du pays? C'est venu vers moi. Les toilettes sont où? Alors, M. Kwaku Tyson, on vous pose une question, vous tournez en rond. Ou vous n'avez pas compris la question, je ne sais pas. Non, je ne tourne pas en rond, j'ai envie de chier devant le public. Non, mais l'émission est en direct, M. Kwaku Tyson. Mais c'est naturel, j'ai besoin naturel. Bon, ok. Sylvie, allez-y. Voilà, c'est besoin naturel. Ouais, excusez-moi, c'est besoin naturel. Alors, excusez-nous, chers téléspectateurs, nous allons reprendre l'antenne tout à l'heure. Restez avec nous. Merci. T'es cassé, mais t'as petit chien. T'as qu'un problème, le petit nous ouvre la question. Il a entendu. Il s'est mélangé. Oh, regarde le journaliste. Tu dis, monsieur le journaliste, je suis estomaqué, je dirais que je suis catalysé par cette question. La solution de l'inflation est due à la non-maîtrise. Laisse, allons, toi, tu as répondu à notre allons. Mais c'est toi, ils ont invité. Allons, allons. Nous sommes de retour dans notre émission Face à Face. Merci d'être resté avec nous. Alors, nous avons avec nous le candidat Kwaku Tyson qui devait répondre à une question, donc il va la répondre maintenant. La question était la suivante, M. Kwaku Tyson. Comment comptez-vous lutter contre l'inflation,
sachant que cela est une source d'aliénation pour la conjonction économique du pays? Non, celui va répondre. Non. C'est à vous, nous avons posé. C'est mon chargé de communication. Celui va répondre à la question. Et monsieur le journaliste, je suis estomaqué. Je dirais même que je suis catalysé par cette question. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans cette même rhétorique déclamatoire, l'inflation est due à quoi? À l'ascension des dépenses de l'État non contrôlées. Quand on prend les macrofinances qui ne sont pas constituées d'un levier économique très strict, mais on doit avoir une politique rigoureuse. On doit une politique où tout le monde dépense comme il veut. Vous attendez à quoi? Wow. Vous attendez à quoi? Très très belle réponse, monsieur l'homologue. Merci pour votre réponse. J'attends la deuxième question. Non, la deuxième question commence. Bouge là, c'est toi, là, non, direct. Alors, monsieur Kwaku, excusez-nous. Nous n'allons pas tolérer, c'est aller et Ok, c'est la dernière, c'est la voilà. Donc j'avais besoin, naturellement. Ok, après ceci. Donc, sans plus tarder, nous allons aller à la seconde question. Oui. Alors, la seconde question est la suivante, monsieur Kwaku. Comment comptez-vous lutter contre les inégalités socio-économiques des prix sur les différentes communes en Côte d'Ivoire vis-à-vis du monopole discriminant? Très bonne question. La polygamie. Il faut miser sur la polygamie. Un homme minimum doit avoir 5 femmes. Ou bien le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce sont les 4 cardinaux. Attends, je pense qu'il y a une nuance. Vous ne répondez pas à la question, monsieur Kwaku. Je réponds à la question, c'est de la manière la question est venue que j'ai renvoyée. Mais la question est simple pourtant. Comment lutter contre les inégalités socio-économiques? C'est ça qu'on nous a demandé, monsieur Kwaku. D'accord. On va même faire un sujet, puis on va se reprendre. Ok. Alors, chers téléspectateurs, je pense que l'émission va prendre fin. Merci de nous avoir suivis. L'émission est terminée et nous disons merci à notre invité, M. Kwaku. Merci. Donc, à la mais prochaine. retenez, c'est un coup KO. Merci beaucoup, M. Kwaku. Hey, mon BTK, Jésus-Christ. Hey, mon jeune frère. Je suis stupéfait. Hey, mais tu as bien envoyé ça, tu vas où? Tu vois un peu. Tu as oublié. Quoi, mon vieux? Nous sommes dans quel mois? Octobre. Oui, octobre. Octobre rose. Ah, ok. Le mois dédié À la femme. Waouh, tu as respecté, mon vieux. Très élégant. Toujours élégant. Hey, non, mon vieux. Je suis précis. Pardon. On peut au fit, c'est rien. Le mois dédié à la femme. Hey, Tu mon vois, vieux, t'as ma richesse. un peu. Ok. Tu vois, l'écharpe là, Oui. que sur ma tête là, ça c'est celui qui m'a remis ça. Qui ça? Le président de Al Nassr. Al Nassr. Ou Cristiano joue. C'était mon voisin de classe. Waouh, mon vieux. Voilà. Celui m'a remis ça. La veste, ça c'est monsieur François Delarose. François Delarose. Celui qui a inventé la couleur rose. Lorsqu'il a pu inventer, il a fait une veste rose. Il m'a remis. Je suis le seul à voir ça bien. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Regarde un peu. Non, mais tu es un champion. Tu vas te promener dans toi, Abidjan, tu vas voir. C'est 4 pièces. La veste, c'est combien de pièces? 4 pièces. 4 pièces. Eh, mon vieux TK. Voilà. La cravate du pendaison. La cravate du pendaison. Oui. Regarde un peu. Vois tous les petits carreaux, tu vois là. Oui. Tu es payé pour avoir ça. 10 euros. Donc la cravate coûte 500 euros. Waouh. Ouais. Hey. Maintenant, la chemise, ça, c'est Rosemonde qui m'a remis ça. Comme Rosemonde. cadeau. C'est qui ça? Rosemonde, la danseuse là. Ah, la danseuse de Christy B là. Voilà. Eh, mon vieux TK. Un peu. Yo, ouais. Et puis un peu le pantalon. Ah, moi, il va pas rien, mon vieux. Oh, c'est une artiste. Une latisse. Il y a un peu de rose dans son nom. Roseline. Roseline là, yo. C'est tout. Eh, mon vieux TK. Voilà pourquoi tout est rose. Yo, ouais. Eh, mon vieux. Bon, mon petit, la cheville, tu sais déjà. Ouais. Ça, c'est Ribou. Oh, forcément. Donc, j'ai pas Mais mon vieux. compris. Ah, tous les jours, il fait la quoi. Donne-moi un petit cadeau. Ah, petit. Ah, mon vieux TK. Même bon sur moi, un bien vert au moins. Ah, mon vieux TK. Un bien vert. Oh, mon Oui. petit. Tu veux me dépouiller. Bon, laisse. Ben, je t'ai dit quoi? Nous sommes dans quel mois? Octobre rose. Octobre rose, donc tu mérites un billet. Eh, mon rose. vieux TK, c'est rien. Et tu Voilà. veux que tu auras. Voilà. Eh, mon vieux TK. Quand on va rentrer en décembre vert, tu auras un billet vert. C'est rien. Eh, mon vieux. C'est bon, non? C'est Bon, bon. mon petit, Eh, mon je vieux. suis en retard. Mais mon vieux. Tu vas où la chaise là? Je vais m'asseoir au carrefour. Il y a quoi là-bas? Une femme peut passer. Elle me voit en tout rose. Je vais l'aider à Lutter contre les cancers. Eh, mon vieux TK. dépister. Non, tu as vois? pas dit. Ah! C'est octobre rose. Je suis sur le carrefour. Il y a pas de mon vieux ensemble. La assurance c'est ce beat, en gricata, pom pom.